Et coucou, bonjour à toi qui passera par là. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il n'y a pas très longtemps, je t'ai fait dans un haul la présentation de ces crayons. Je te remettrai le i là-haut, du haul en question où je te les présente. Succinctement, aujourd'hui, on va voir un petit peu plus en détail ce que vaut ces crayons. Donc, je vous le rappelle, enfin, je te le rappelle, je me permets de te tutoyer. Hein. Donc nous avons bien 8 boîtes de 18 crayons, ce qui nous donne 144 crayons quand même, dont normalement, si les numéros ne sont pas trompeurs, il n'y a aucun doublon sur toutes les 8 boîtes que nous avons. Donc il y avait les 4 anciens modèles qui, mis à part, en fait, moi j'ai regardé un petit peu, mis à part les couleurs des packaging qui changent un petit peu, hein, parce que là on est en violet et bleu avec un grain très très épais, et là on est plutôt sur un effet bleu clair, voilà, avec une petite tache d'aquarelle ici, parce que ce sont des crayons aquarellables. Donc on voit bien que ce ne sont pas les mêmes couleurs, et nous n'avons pas de numéros qui se répètent. Donc ça nous donne pour 18,32 €, 144 crayons. Moi, je trouve quand même ça super abordable, même si franchement, bon, 18 € et quelques pour 144 crayons, franchement, ça vaut quand même le coup. Et moi, ces crayons, je les trouve quand même pas mal pour le prix qu'ils sont. Donc, ils sont à 2,29 € la boîte. C'est pour ça que la dernière fois, je vous avais dit que ça faisait un moment, moi, que j'avais les premières boîtes que j'avais achetées il y a. Alors, en fait, je vous avais dit il y a un an, mais en fait, c'est plus que ça. C'était il y a au moins 2 ans. Donc je me suis servi quelques fois, pour des tamponnages et tout ça, mais comme j'ai dû arrêter la création pendant un petit moment, ça fait un moment que je les avais pas utilisés, mais néanmoins ces crayons, moi je les aime bien. Je les trouve quand même relativement doux à l'utilisation. Ils sont quand même bien gras, ils sont vachement bien pigmentés pour ceux que j'avais déjà auparavant. Donc, là, bright white, ah ça voudrait dire qu'on a peut-être un blender là, ou parce que c'est ça que je regrette, c'est qu'on n'a pas de blender. Néanmoins, on a un blanc quand même, donc faudrait voir ce qu'on pourrait faire avec ça. Donc bref, j'en suis pas là. Donc, moi j'ai numéroté mes boîtes de 1 à 8 boîtes, sachant que je vais les faire se suivre, mes boîtes, par rapport aux 2 packaging qui se ressemblent et qui ont donc les mêmes tonalités de couleurs. Donc là, nous avons des jaunes et des marrons. Là, on a des jaunes et des marrons aussi, mais on a quand même des marrons plus chauds, qui tirent un petit peu sur le violet suivant, l'image qu'on a. Donc moi, je vais les tester ces crayons. Je vais me faire un nuancier, des 8 boîtes. Alors peut-être que je ferai pas les 8 boîtes d'un coup, parce que ça va me prendre du temps, hein, 144 crayons à tester à sec et une fois humidifié en fait au pinceau, pour voir en fait l'effet aquarellable. Et après, il faudrait aussi tester, comment dire? En mélangeant des couleurs pour obtenir des dégradés, parce que souvent c'est ça, on aime bien fondre les couleurs et tout. Et ça, avec le principe aquarellable, c'est très très intéressant. Donc moi, c'est pour ça que je voudrais tester sur divers papiers. Donc je vais tester, sur tous ces papiers-là. Donc je vous les ai notés. Donc c'est le craft le bloc, 3 couleurs de chez Action, le A4 en 200 grammes par mètre carré. Je vais utiliser donc le craft le plus épais, c'est-à-dire le côté qui est un petit peu plus texturé et un côté qui est un peu plus lisse, hein. C'est assez subtil la différence, mais il y en a une quand même, hein. Moi je le sens, hein, ce côté-là est un petit peu plus granuleux que ce côté, et d'ailleurs même visuellement, ils sont pas exactement identiques. Donc je vais tester sur une feuille comme ça, donc c'est un bloc comme ça, je vous le rappelle. Ensuite, alors attendez, je vais essayer de mettre ça au fur et à mesure sur le côté. Ensuite, j'ai envie de tester sur un canevas comme ça. Donc, c'est-à-dire que c'est une toile, tout simplement canevas, c'est toile en fait, sur lesquelles on peut faire du mix média, de la peinture, etc. Pardon. Et là, je vais tester. Donc, étant donné que je veux pas me faire un nuancier quand même qui va me prendre beaucoup, beaucoup de papier, puisque en fait, voilà, c'est juste des tests. Je vais faire 4 boîtes sur un côté.
Donc là, en l'occurrence, le côté lisse. Et les 4 autres boîtes, je les ferai sur le côté granuleux, un petit peu plus granuleux. Et ça, je vais le faire pour pour tous les papiers que je vais utiliser. Donc le canevas qui vient. Alors tout vient de chez Action, hein, bien sûr, je vous le rappelle. Ou peut-être que je ne l'avais pas encore dit. Donc ça, c'est le canevas universel pour faire de la peinture mix média et tout en 280 grammes par mètre carré. Donc je vais utiliser à la fois le côté avec du gesso et le côté naturel. Alors là, j'ai envie de dire que je vais y aller très très succinctement parce que ça va clairement m'user beaucoup mes crayons puisque c'est très très texturé. Donc ça va bien me gratter mes crayons. Mais je veux voir l'effet que ça va donner parce que moi, le côté papier texturé comme ça, où je vais avoir le grain blanc qui va apparaître, bah moi, ça peut être intéressant suivant la création que je veux faire, suivant le rendu que je veux obtenir. Donc ça, voilà, c'est aussi intéressant d'utiliser différents papiers pour faire ce genre de test-là. Donc je vais utiliser ce papier-là des deux côtés. Donc 4 boîtes d'un côté et 4 boîtes de l'autre. Bon, on n'aura pas toutes les couleurs, mais bon, on aura quand même... Ah ouais, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est... Bah ouais, faire... Non, non, je veux je veux les mêmes nuances sur le même côté. Voilà, donc c'est pas grave. Ensuite, je vais utiliser le papier aquarelle paper en 300 grammes par mètre carré de chez Action. Donc c'est un grain fin. Il me semble que c'est la version ancienne, c'est-à-dire celle-là où il n'y a pas le côté estampillé. Là, il y en a un où il y avait estampillé qui a eu beaucoup de retours négatifs. Moi, personnellement, ce papier aquarelle, bah, je ne l'utilise pas pour de l'aquarelle. Clairement, je vais aller investir dans un papier spécial aquarelle de meilleure qualité que celui-là. Parce que franchement, celui-là, au niveau aquarelle, il est nul. Nul. Il peluche, il résiste pas au mouillage, même si c'est un petit mouillage, on veut faire un lavis vite fait, ça va gondoler, on a beau même comment dire, le scotcher. Enfin bon, je l'aime pas ce papier. Je l'ai quand même beaucoup utilisé hein, parce que le bloc, il est complètement usagé. J'en ai pas racheté depuis, mais je vais utiliser ça. Donc des deux côtés, pareil. Nous avons un côté qui est plus lisse et un côté qui est granuleux. Donc je vais l'utiliser pareil des deux côtés. Comme je voulais pousser mon test, même si ce n'est pas un papier qui est prévu à cet effet, j'avais acheté il y a un certain temps l'édition black comme ça du papier aquarelle de chez Action. Je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne l'ai jamais essayé parce que bon bah j'ai pas eu l'occasion de l'essayer tout simplement, mais je savais que j'allais en faire quelque chose. Et bah, c'est pareil, il a un côté granuleux et un côté un peu plus fin, mais le côté granuleux de ce noir est moins granuleux que le même papier aquarelle blanc. Vraiment, il y a une nette différence entre les deux, hein. Ils n'ont pas du tout le même grain, alors qu'ils sont présentés comme étant le même. Ouais, c'est la même chose, sauf que celui-là, il est censé être noir. Enfin, il est censé être pareil que l'autre, mais noir. Et moi, je les trouve déjà, rien que en comparant les deux, ben, je les trouve déjà vraiment très très différents. Il n'y a pas que la couleur qui change, hein. Donc là, le côté lisse et le côté lisse. Voilà. Et le côté lisse du noir est un peu plus granuleux que le côté lisse du blanc. Et là, de ce côté-là, ouais, le côté granuleux du blanc est plus épais que le côté granuleux du noir. Donc, ils sont inversés. Donc voilà, je vais utiliser aussi ce papier. Et pour finir, je voulais tester quand même sur un papier simple. Donc, j'ai décidé de choisir un papier très très lisse comme ça. Donc là, il est pareil des deux côtés. C'est le Sketchbook carnet de croquis en A3 comme ça. Donc, j'en ai coupé la moitié d'une page. C'est un... Il y a 28 feuilles. C'est un carnet en 130 grammes par mètre carré. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas du tout prévu pour l'aquarelle, etc. Mais j'ai envie quand même de tester ce papier parce que bah, j'aime bien la couleur en fait. Il a pas un blanc blanc, mais j'aime bien ce papier quand même. Donc je vais voir ce que ça donne avec mes papiers, avec mes crayons et surtout avec le côté aquarelle. Donc voilà, on va tester ça. Donc on va tester tous les crayons. Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire certains avec vous. Parce que je sais que y en a qui seront curieux de voir
comment se pose le crayon sur le papier, parce que c'est important aussi le visuel pour se faire une idée sur nos crayons. Donc je pense que je vais faire au moins quelques couleurs sur chaque papier avec vous. Et puis après, bien entendu, je le ferai toute seule. Et ça fera partie d'un nuancier que je vais les réunir. Et peut-être que à l'avenir, je testerai encore d'autres papiers différents parce que j'aimerais bien essayer sur du canson, par exemple. Et j'aimerais bien essayer sur un papier aquarelle de meilleure qualité que celui d'Action pour voir vraiment le rendu des crayons, ce que je peux en obtenir. Parce que le côté aquarellable, c'est super intéressant pour fondre nos couleurs et tout. Et bien ça, le papier, ça va gravement jouer sur le résultat qu'on va pouvoir obtenir à la finalité. Donc voilà, ça c'est vraiment un début de test. J'ai vraiment envie de faire ça. Donc je pense que je vais tester sur le papier aquarelle en premier. Voilà. Donc je vais d'abord poser mes couleurs et ensuite seulement après je mettrai le côté aquarelle. Voilà, donc on va commencer par la boîte numéro 1 que je préfère beaucoup au niveau de l'installation, enfin pas l'installation, mais au niveau du packaging, de comment ils sont présentés, parce qu'en fait ceux-là, ils vont du numéro 1 au numéro 18 quoi. Ils sont pas mélangés, ils sont à la suite. Les couleurs plus ou moins sont à la suite aussi, même si je comprends pas pourquoi les rouges ils sont pas l'un à côté de l'autre, enfin les tonalités, enfin je comprends pas trop comment ils rangent leurs crayons, mais bon bref. Toujours est-il que je vais faire ça comme ça. Donc, est-ce qu'ils sont, parce que je m'en suis déjà un petit peu, je les ai un peu utilisés déjà l'autre fois. Donc allez, c'est parti. Je regarde si je suis bien installée pour vous montrer. Donc je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Et comme ça, je vais poser mes premières couleurs. Je vais peut-être faire une ou deux lignes. Donc je me suis laissé beaucoup de place parce que moi, je veux quand même donner un rendu visible. Hein. J'ai pas envie de faire un carré de 1 cm. Donc là, je vais y aller franco. Voilà. Donc, je vais partir. Ah, j'ai oublié de numéroter, mais bon, c'est pas grave, je le ferai après. Alors, je vais commencer très très foncé. Je vais le saturer là. Et puis au plus ça va aller, et au plus. Donc là, je vais faire un peu plus grand parce que je veux voir comment ça donne. Voilà, jusqu'à très très... Vous voyez, ils sont quand même pas mal pimentés parce que là, j'appuie rien du tout et vraiment, ils posent quand même de la matière. Voilà. Ensuite, ça, je vais essayer de les faire dans l'ordre. Donc le 2. Vous voyez, rien que là, on a quand même une pigmentation sympa, quoi. Hein. Ouais, franchement, ce jaune, il est bien intense. J'aime bien. Et même quand j'appuie peu, vous voyez, on voit qu'il est bien gras. On voit bien le grain du papier. Donc ça, c'est numéro 2. Faut que je les fasse dans l'ordre parce que quand je vais le numéroter, il ne faut pas que je me plante après. Ça, c'est le numéro 3. Alors là, j'appuie bien. J'essaie de bien saturer. Et ensuite, j'y vais un peu plus light. Ouais, c'est pas mal. Hein. Vous voyez, on a 3 jaunes. Celui-là, il pourrait se ressembler à celui-là, mais il est plus clair quand même. Vous voyez, j'ai beau le saturer, il est quand même plus clair. Par contre, je vais rajouter un tout petit ch'touille de pigment sur celui-là. Vous voyez, moi, je les aurais pas numérotés comme ça déjà d'entrée. J'aurais mis 1, 2, 3. Bon, par rapport à l'intensité. Bref, ça, c'est que ma manière à moi de voir les choses. Voilà, alors celui-là, il est encore plus intense. Non, franchement, moi, je vous dis, ces crayons, même là, sans les aquarelles et tout, moi, je les aime bien, ces crayons. Ils sont pas mal, hein, ils sont bien gras. Hein. C'est pas des... Franchement, bon, bah, après, je vais pas les comparer à des Faber-Castell ou quoi que ce soit, parce que bon, moi, j'en ai eu il y a très longtemps. Des crayons de marque, mais franchement, ils sont vraiment pas mal, quoi. Alors, je vais essayer de pas les mélanger. Ensuite,
Je vérifie bien que ça soit les bons numéros à chaque fois. Donc là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de comparer les deux boîtes là. J'ai hâte d'arriver à la deuxième boîte de la même tonalité, c'est-à-dire les boîtes jaunes. Là, j'ai commencé par les boîtes de ton jaune. Bon, je vais enlever mes bracelets parce que ça fait du bruit. Peut-être ça peut vous déranger. Ah, j'aurais aimé faire passer la moitié d'une boîte. Je ne vais pas avoir assez de place là. Non, franchement, ils sont bien. Hein. Moi, j'aime bien. Je sais pas si vous voyez là quand je suis au bout de la feuille. Vous avez vu un peu là comme franchement c'est quand même vachement lumineux comme couleur. Et là, j'appuie vraiment pas du tout. Hein. Je frotte à peine et là, il y a bien de la couleur qui se dépose. C'était quoi celui-là? 9. Je sais pas où j'en suis là. Non, 6, 7. Ah, il va falloir que je fasse des plus petites sections là. Est-ce que j'arrive à vraiment rentrer dans le papier et ne plus rien voir? Vous voyez, là, j'ai de la poudre qui sort là. Ça veut dire qu'il est saturé le papier. Donc ça aussi, j'ai hâte de voir au niveau de l'aquarelle ce que ça va donner. Regardez-moi ce orange là. Non, vraiment, j'en dépose à peine. Ça, c'est le numéro combien? C'est le numéro 9. Il est vraiment... Non, moi, franchement, je les trouve bien. Alors ça, c'est une des nouvelles boîtes. Hein, c'est celle que j'avais pas. Hein. Donc là, on en est au numéro 10. Le 11. Donc ça, on arrive sur les marrons. Donc c'est un marron qui tire dans les jaunes. Hein. Alors pourquoi je fais les tests de ces crayons? Bah déjà, premièrement, parce que je les ai achetés il n'y a pas longtemps. Et j'avais vraiment envie de les comparer aux anciennes couleurs pour voir si je me suis fait avoir ou pas. Même si les numéros sont présentés comme étant différents, est-ce que vraiment ils sont différents? Moi, je crois que oui, hein, mais bon, après, je préfère vérifier. Et parce que j'ai réellement envie de me mettre à colorier mes dessins en couleur, quoi. Parce que la couleur, jusqu'à présent, moi, je mets de la couleur parce que c'est ma manière à moi de mettre de la couleur dans mes ombres et lumières que je fais au crayon gris. Mais j'ai envie de vraiment... j'ai envie de passer à la couleur un petit peu. Voilà, j'ai envie de voir... parce que là, pour l'instant, moi, les couleurs, je les faisais pour les tamponnages, les trucs comme ça. Mais voilà, j'ai envie de... Au niveau dessin, j'ai envie de faire évoluer ma façon de dessiner. Et donc, le passage à la couleur, ben, c'est un moyen de faire évoluer ma façon de dessiner. Voilà. Ok. Alors, est-ce que je vais réussir à tout faire rentrer? 1, 2, 3. Il faut que je fasse plus petit. Alors là, on est sur un marron qui tire sur les rouges. Voilà, marron chaud. Allez, il me reste encore quelques minutes pour te montrer les dernières couleurs de cette boîte. Mince, où est-ce que j'en étais? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Donc normalement, c'est le 14. C'était le 14.
Mince, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Donc le numéro 14 qui est là. Ah, je me suis plantée. J'en ai sauté un. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est le même ou pas? Là, j'ai l'orange. Le marron, ça c'est celui-là. Donc j'ai dû en sauter un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bah ouais, normalement c'était le numéro 14. Ah, j'ai dû le sauter. Ouais. Alors, ce que je vais faire, j'aime pas faire ça parce que ça va changer la texture de mon papier, mais je vais gommer. Du coup, ça va un peu m'aplatir mon grain. Mais ah ouais, il marque bien. Hein. Par contre, voilà, après, c'était très très intense, hein, c'est normal. Hein, parce que j'avais beaucoup appuyé. Alors là, voilà, ils sont un peu mélangés là. 14, 14, donc le 15. 15, le 16. Vous voyez que jusqu'à présent, on a vraiment des couleurs différentes hein, sur chaque crayon. Celui-là, c'est un marron qui tire aussi un peu sur le jaune. Il est joli. Ensuite, le 17. Ah, je suis un peu déçue là parce que du coup, je sais pas. Ah, je vais pas pouvoir faire passer mon dernier. Ah, j'aurais dû serrer un peu plus là. Du coup, mon dernier, ben, je vais le faire sur le côté, ici. Ça, c'est le numéro 18. Ah, mais moi, j'aime bien. Hein. Franchement, ils sont... Je le dis, hein, ils sont confortables hein, vraiment à l'utilisation. Donc, je fais une petite pause pour essayer de trouver le crayon qui me manque et je reviens. Donc voilà, là j'ai continué donc mon nuancier, j'ai retrouvé que c'était le numéro 8 qui manquait et heureusement ça m'a pas tout décalé mes numéros puisqu'en fait il s'était juste décalé d'une place avant et je l'avais zappé. Donc voilà, là j'ai préparé mes numéros, vous voyez que là le gros inconvénient, pardon je vais dézoomer, vous voyez que le gros inconvénient des anciennes boîtes c'est qu'on a une tonalité qui est installée comme ça et les numéros sont complètement désorganisés et ça c'est pénible pour retrouver nos couleurs. Je veux dire voilà, si on sait que là celui-là il va du 41 et ben jusqu'au ou alors du combien, vous voyez je sais même pas quel numéro il commence. Donc 127, du 127 au 144. Normalement, il y en a 18 en plus. Hein. Donc, du numéro 127 au 144, ben voilà, on aurait dû. Ça aurait été plus simple. Bon, enfin, bref, c'est pas grave. Allez, je vais commencer mes premiers crayons avec vous pour qu'on voit la différence. Ouais, j'aurais aimé qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Ouais, déjà, il est pas mal similaire, hein, celui-là. Hein. Ouais, je vais refaire un autre test autrement. Hein, parce que là, moi, comme ça, est-ce que c'est différent ou pas? Voyons. Ah là là, je crois que je me suis fait avoir. Hein. Voyez, regardez. C'est pas les mêmes numéros. Et pour autant, bah, je crois bien que c'est le même jaune. Donc là, on a le 001 de la nouvelle boîte. Et le 141 de l'ancienne boîte, c'est les mêmes. Hein. Ah, franchement, j'ai un doute, mais je crois que c'est les mêmes. Hein. On dirait bien. Hein. Ah là, franchement, je suis déçue. Alors attendez, je vais tester le deuxième. Celui-là, il est pâle. Hein. Je sais pas si je l'avais dans l'autre.
Est-ce que ça serait pas notre là? Est-ce que ça serait pas notre numéro 3? Oh la vache. Attendez, faut que je vérifie ça avec vous. Hein. Là, on a le Gringer. Et là, le numéro 2, Summer Day, le 140. Je vérifie. Hein. Le 140, c'est un Summer Day. Là, ici, le 3, il nous le donne comme le Ginger. Ginger, pardon. Attendez, je regarde. Ouais, c'est pas les mêmes noms non plus. Hein. Normalement, si c'est pas les mêmes noms, ça devrait être des couleurs différentes. Hein. Ah ouais, pour moi, le 001, c'est le même. Hein. C'est le même. Hein. Milky Yellow et Height Light. Pour moi, c'est les mêmes. Hein. Alors qu'en fait, même sur le packaging, il ne le montre pas comme les mêmes couleurs. Alors, il va vraiment que je fasse mon nuancier l'un à côté de l'autre. Peut-être il y a une petite différence, mais en tout cas, s'il y a une différence, elle est minime. Hein. Elle est minime. Ah ouais, là, je commence à être déçue. Bon, ça reste quand même avant tout des bons crayons, mais quand même, c'était pas le but d'acheter une deuxième boîte pour avoir les mêmes, quoi. Ah là là, je crois reconnaître déjà une couleur de l'autre boîte. Est-ce que ça serait pas notre numéro 6, là? Ouais, ça m'a l'air d'être le même. Hein. Ah ouais, là, ça va être un gros coup de gueule, je sens. Hein. Oh là là, je sens que je vais être dégoûtée, que je vais être vénère, en fait. Là, le 139 de l'ancienne boîte. Elle ressemble clairement au 100,